Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où comment dire enfin stop au marketing de l'espoir. J'adore finalement cette expression. À force, on s'y fait. Non, mais le marketing de l'espoir, pour l'avoir moi déjà subi, alors ça remonte certes, mais je peux vous dire que c'est hyper angoissant de ne pas savoir si le téléphone va sonner, d'attendre, d'espérer que y a un pote qui nous appelle de la part d'eux, etc. C'est terrible. C'est l'horreur. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le web marketing, les nouvelles technologies, il y a moyen de s'en affranchir et de maîtriser votre business, de maîtriser votre destin. Tu me dis, ça y est, voilà, les inscriptions sont terminées. On vous a expliqué dans les vidéos précédentes, dans les autres vidéos, comment construire un site internet qui vous génère des leads, des prospects, des clients. On nous a expliqué aussi comment déménager ce site du haut du Mont Blanc jusqu'au centre de Times Square pour qu'il y ait du trafic sur votre site internet. Et dans cette nouvelle vidéo, Arnaud, je crois que Arnaud va nous expliquer comment doubler votre chiffre d'affaires. C'est clair. Mais ce n'est pas une promesse en l'air. Non, ce n'est pas une promesse en l'air. Je suis le cas vivant de cette histoire-là où je vends le logiciel Solo, comme chacun sait, qui est un logiciel de gestion. Quand j'ai lancé tout ce concept qu'on est en train de vous expliquer, j'ai évidemment vendu très rapidement mon logiciel à 50% de ma clientèle, à peu près aujourd'hui, plus de 2000 utilisateurs. 50% m'ont acheté en 24-48 heures parce qu'ils étaient prêts. Ils avaient cherché un produit, ils l'ont acheté. Voilà. Et puis les 50 autres %, j'ai mis 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, jusqu'à 4 ans. Grâce à quoi? À ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui est l'autorépondeur, la newsletter. Mais pas le truc sans saveur, pas du tout. On va vous expliquer clairement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des mails qui vous rapportent un petit peu plus chaque jour de tout ce que vous avez fait comme effort précédemment. On partage avec vous deux exemples. Dans la vraie vie, même si on ne parle pas de la fausse vie, d'accord, mais dans la vie de tous les jours, si vous faites du business, a fortiori si vous travaillez en B2B, quand vous allez voir un prospect, vous faites votre rendez-vous, vous faites votre déballe, vous envoyez une proposition commerciale souvent, et puis après, bam, le blanc. Qu'est-ce que vous faites une semaine après? Vous prenez votre téléphone et vous relancez votre prospect. Voilà. Et c'est normal. Ça fait partie de la base de l'acte commercial. C'est exactement ce qu'on vous propose de faire. Et de l'automatiser en plus. Et de l'automatiser. Quand vous dormez, ça relance. Et c'est ça qui est génial. D'accord. C'est la base. Mais moi, je te prends un autre exemple. Je vais à des réseaux réseau business du matin, chez Dinabuy par exemple. On est 30, on échange 30 cartes de visite et je leur dis à chaque fois, regardez observez combien de gens vont vous relancer dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent. Je vous garantis, faites le test. Personne ne les relance. On ne se relance pas assez. Et la clé à 50% du chiffre d'affaires que vous pouvez faire, il est là. Relancer, mais intelligemment, je vais vous expliquer tout ça. Donc vous avez récupéré un email via votre page de capture, vous en avez récupéré plusieurs parce qu'il y a du trafic qualifié qui est arrivé sur votre site, donc du coup vous faites grossir votre base email. Si vous voulez vendre, vous devez relancer intelligemment vos prospects et c'est ce qu'on vous propose de Les faire. web marketeurs, ils disent l'argent est dans la liste. L'argent est dans la liste. Et donc c'est parce qu'on va frotter dans le sens du poil cette liste pour qu'elle soit intéressée par nos produits, nos services. Alors, dans la suite de cette vidéo, Arnaud va vous expliquer de manière concrète comment on fait pour relancer de manière automatisée vos prospects, comment on fait quand quelqu'un vient sur votre site internet, laisse votre email, que vous puissiez effectivement le relancer intelligemment par une séquence d'emails qui fonctionne et qui donne des résultats. On n'est pas en train de parler d'emails sans saveur et sans odeur, c'est pas l'objectif, mais des emails qui impactent. D'ailleurs, je crois qu'on a un bonus, deux bonus, qui sont on attend que vous mettiez un petit commentaire sous cette vidéo, un truc extraordinaire qu'il faut envoyer absolument lors du premier mail, et ça vous pouvez même le faire à la main, ça augmente énormément les résultats. Et un autre qui est, parmi tout ce que j'ai pu tester moi dans ma vie de copywriter ou storyseller, qui est la composition d'email, le mail qui marche le mieux depuis toujours, qui impacte le plus mes clients, mes prospects. Et on s'aperçoit que c'est un type d'email qui marche dans toutes les séquences. Tu l'as essayé, on l'a fait essayer à nos clients, ça marche à chaque fois. C'est assez incroyable. Donc on partagera avec vous en bonus les 2 emails qui tuent. Arnaud, là je pense que tu vas nous expliquer maintenant au tableau comment… ça ne va pas durer longtemps, on vous rassure, là, ça va être rapide. Une vidéo assez rapide, mais vraiment pour que vous compreniez l'idée et comment ça fonctionne pour que vous puissiez le mettre en place après derrière dans votre business. Et d'ailleurs, on vous invite… Maintenant, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous continuez à nous suivre, on vous invite, faites le test, allez sur Internet, inscrivez-vous. Bien sûr, c'est la meilleure chose à faire. Franchement, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire.
inscrivez-vous et allez sur Solo, allez sur WSI Marseille. On va vous mettre une liste là de tout ce dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Inscrivez-vous dans toutes les cache machines. Dans des cache machines sur Internet, pas forcément les nôtres, on s'en fout. Et regardez comment après les gens vous répondent. Regardez les types d'emails que vous recevez. Ça va vous apporter énormément d'informations. Pour pouvoir faire du copier-coller après en fonction de vos services, ce qui vous inspire le plus en tant que vous, individu. On ne va pas vous parler, tous ces gens-là ne vous parlent pas de la même façon. Nous, dans tout ce qu'on a fait, on ne vous parle pas de la même façon. Faites quelque chose qui vous ressemble, mais soyez curieux et faites un copier-coller de tous les mails que vous recevez. Mettez-les dans Word et comme ça, greffer, comment enregistrer les séquences que vous recevez pour que demain, vous imprimez tout ça et vous avez du contenu qui vous permet de vous inspirer à faire vos propres lettres. Arnaud, tu vas passer au tableau blanc. Allez, c'est parti. Donc, Arnaud va vous expliquer les séquences. À la fin de cette vidéo, à la fin de la capsule d'Arnaud, vous aurez compris comment on fait pour automatiser et relancer et du coup, comment le mettre en place pour votre activité. Voilà, allez, à tout de suite. À tout de suite, Arnaud. Ravi de vous retrouver tout de suite là pour vous expliquer donc comment doubler votre chiffre d'affaires. Je vous garantis que ce n'est pas une blague. Ce qu'on vous a expliqué avec Olivier, c'est que le mieux pour votre site internet, c'était vraiment de capter l'email de vos prospects, de vos internautes pour qu'ils puissent en savoir davantage sur ce que vous vendez, donc avec les fameux bonus magnétiques. Je vous invite à évidemment revenir sur les vidéos qui en parlent, la première vidéo. En amont, faire venir le maximum de gens qualifiés avec les systèmes dont vous a parlé Olivier dans la deuxième vidéo de génération de trafic. Et puis, on en est là. Voilà. On va donc, de façon automatique, au moins déjà dans un premier mail, livrer les bonus magnétiques dont on a fait la promesse. Évidemment. On peut très bien, ceci dit, le faire à la main. Je vous avais expliqué dans la vidéo 1 un outil Striking justement qui permettait de faire une magnifique page de capture. Les gens s'inscrivent, la boîte de connexion est magnifique et vous recevez l'information comme quoi quelqu'un veut de l'information sur vos systèmes, vous récupérez son mail, son prénom. Vous pouvez très bien à la main avec votre Gmail ou votre Outlook lui renvoyer un mail évidemment tout fait qu'on va préparer, d'accord, qui va livrer, c'est-à-dire faire des liens vers la vidéo que vous avez promis, le téléchargement de l'e-book que vous avez promis, l'interview que vous avez promis, tous les bonus magnétiques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous, on est là, dans cette capsule-là, vous expliquer ce procédé-là. Au passage, évidemment, il existe des outils comme SG Autorépondeur, Mailchimp, dont vous avez peut-être entendu parler, la Rolls-Royce, le Google de l'autorépondeur, c'est Aweber, c'est un truc en anglais. Bon, voilà, si vous ne parlez pas l'anglais, vous oubliez. Je vous mettrai une liste de produits qui existent. Nous, on aime bien le petit français, SG Autorépondeur, et on a une capsule spécifique qui vous explique comment ça fonctionne exactement. L'idée étant d'automatiser l'envoi de chacune des lettres qui vont composer ce qu'on appelle une séquence, d'accord. Ça, on va l'envoyer à J0 dès que la personne s'est inscrite, à J+1 peut-être, à J+5 peut-être, à J+20, etc., etc. L'idée qu'il faut que vous ayez absolument en tête, c'est la relance. Si vous relancez déjà 3 fois, c'est déjà beaucoup mieux que si vous ne relancez pas du tout. C'est même beaucoup mieux que si vous relancez qu'une seule fois. Il faut faire en sorte que les personnes qui ne sont pas décidées à acheter votre produit, votre service et ne se désinscrivent pas, puisque vous savez aujourd'hui avec le RGPD, et de toute façon ça a toujours été déontologiquement ce qu'il fallait faire quand on envoie des lettres, c'est d'avoir toujours un petit lien de désinscription pour que les gens qui ne veulent plus recevoir votre information ne la reçoivent plus. Ils n'ont aucune raison de vous traiter de spammeur, ce qui serait très préjudiciable d'ailleurs dans ce qu'on appelle la délivrabilité de vos emails. Donc clairement, si la personne était trop curieuse ou qu'elle est complètement en dehors de votre cible, elle n'a aucun intérêt de continuer à recevoir vos mails, d'accord. Mais passé cette petite parenthèse, il faut que vous entreteniez une relation avec vos prospects qui soit la plus longue possible. Je vais prendre mon cas. Moi, quand vous venez sur Solo, je vous invite à regarder ma séquence justement et de suivre le conseil qu'on vous a donné avec Olivier tout à l'heure, qui est de regarder les mails que je vous envoie et de vous en inspirer pour votre activité. Je renvoie 11 emails. 11 emails qui vont quoi faire, et c'est ce qu'on vous invite à faire, qui vont essayer, autant que faire se peut, d'asseoir ma crédibilité d'expertise, le mec capable de rendre vraiment le service dont il parle en amont. D'accord ? C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Parce que les gens qui vous font confiance tout de suite, vous achèteront peut-être tout de suite vos prestations ou vos produits, mais s'ils ont besoin de plus de temps pour vous faire confiance, c'est là que le contenu des emails que vous allez envoyer est très important justement pour faire augmenter ce capital confiance. Et comment on fait, on aura l'occasion de reparler de ça dans d'autres vidéos aussi, mais comment on fait pour augmenter le capital confiance d'un prospect? Eh bien, déjà,
on lui donne les résultats qu'on a obtenus. C'est-à-dire, le top, évidemment, et vous le voyez sur beaucoup de sites, c'est les témoignages. Témoignages de vos clients qui ont eu des bons résultats grâce à votre expertise, grâce à vos produits, grâce à votre service. D'accord ? D'ailleurs, vous regarderez téléachat, qui reste pour moi un must, mais vraiment du marketing. C'est toujours des gens qui testent les produits, qui ont un sourire banane et qui sont super contents de les utiliser. C'est un peu ça le concept. Et donc, ce qui est compliqué, un petit peu, c'est de savoir ce que je vais mettre dans chacun des emails, quel contenu je vais email. Alors, j'ai deux choses à dire là-dessus, la forme et le fond. La forme des emails, moi je suis de ceux qui préfèrent envoyer des mails courts et texte. C'est-à-dire, ce n'est pas de la newsletter à la Redoute ou à la Darty avec des images de partout, non. C'est un texte impactant, bien évidemment, qui incite à la curiosité, l'objet, qui incite à ouvrir déjà le mail, et l'intérieur du mail qui incite à cliquer vers quelque chose qui va nous donner plus de contenu. Encore une fois, des vidéos, encore une fois, des interviews, un e-book à télécharger, etc. D'ailleurs, il y a deux notions très importantes quand on fait de la newsletter, c'est l'objet justement, où là, dans la toute première vidéo, lorsqu'on vous a parlé de la page de capture, on vous a dit d'insister énormément sur l'accroche, qui fait que les gens vont rester 5 secondes sur la page de capture, et bien là, sur chaque mail, on se repose cette même épineuse question qui est qu'est-ce qui font que les gens vont ouvrir le mail, d'accord ? C'est déjà la première démarche. Et ça, c'est dans l'objet. Il faut bien réfléchir, effectivement, à trouver des objets qui poussent à l'ouverture. Alors, je vais vous donner, tiens, une petite pépite. Un des objets qui ouvre le plus, c'est un truc de fou, c'est mauvaise nouvelle. Je vous garantis que vous recevez un mail avec marqué « mauvaise nouvelle » dans l'objet, vous ouvrez, au moins pour savoir ce que c'est. Et donc, dans la séquence, là, je vous invite à avoir un des mails qui dit « mauvaise nouvelle, la promotion finit ce soir, mauvaise nouvelle, je ne sais pas quoi, mes stocks sont bientôt épuisés, etc. » Donc, voilà pour la forme qui est effectivement du texte, d'accord ? Pour le fond, c'est-à-dire le contenu, donc si je prends un email, j'ai mon objet bien évidemment qui pousse à l'ouverture, ok. J'ai le bonjour Patrick, bonjour Sylvie, merci d'eux, pourquoi pas. Et puis le petit truc qui va inciter, il faut trouver une petite phrase qui va inciter à la curiosité, d'accord. Et puis toujours ne pas perdre de vue ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez que vos prospects fassent. C'est une question qui doit rester vraiment le fil rouge de votre marketing, c'est qu'est-ce que vous voulez que vos prospects fassent. Vous voulez qu'ils vous appellent, vous voulez qu'ils passent au magasin, parce qu'on fait aussi des cash machines exactement comme ça avec des gens qui font du retail, qui font du commerce. Est-ce que vous voulez qu'ils téléchargent quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'ils achètent, qu'ils fassent une carte bleue? Il faut toujours rester focus là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le cœur de chacun de vos mails, vous allez donner du contenu qui va pousser à réassurer votre expertise, je l'ai dit, d'accord? Donc vers du contenu externe. Et en post-scriptum, tout simplement parce que la première chose qu'on lit, c'est toujours le post-scriptum, vous allez avoir toujours ici votre offre finale. Parce que tout ça, c'est bien gentil ce qu'on vous raconte, mais il faut qu'à un moment donné, vous ayez une offre. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous avez comme service, d'accord? Et donc, il faut faire un lien toujours vers votre page de vente qui vend votre service, votre produit, au bas de chacun des emails. Je vais conclure sur un petit truc. Si vous n'avez pas l'inspiration qu'il faut aujourd'hui sur vos produits, vos services, moi j'ai parlé de 11 mails sur Solo, c'est beaucoup. Si vous n'en avez que 3-4, c'est très bien. On va vous donner, comme on vous l'a promis avec Olivier, un truc super en bonus tout à l'heure, en tout cas qui est sur le premier mail. Moi, je vous invite à réfléchir après à basculer un peu dans le blogging, c'est-à-dire dans le contenu vraiment tout azimut pour continuer à entretenir la relation avec vos prospects, peut-être en arrêtant de les saouler, entre guillemets, avec ce que vous avez à vendre et réellement, toujours le mettre évidemment dans le post-scriptum et sortir un petit peu de votre niveau d'expertise pour aller faire du blogging. On aura évidemment l'occasion d'en parler, c'est-à-dire des articles, écrire des articles avec votre âme, avec votre conscience, avec votre patte, d'accord, qui touchent des sujets pas trop éloignés quand même de ce que vous faites, bien évidemment, qui donnent encore une fois du contenu et qui donnent surtout une bonne raison d'envoyer un mail. Ça peut être l'actualité, ça peut être des choses qui vous impactent vraiment et dont vous avez vraiment envie de vous faire écho sur la toile. Et toujours pareil, vous envoyez, aujourd'hui je vous parle de ça, les 6 critères de, je sais pas, qui font que les gilets jaunes est une fumisterie, je dis n'importe quoi, je n'ai aucun avis sur la question. Ouvrez, et puis là vous racontez une petite histoire, votre PS avec votre offre toujours, et puis un lien vers une capsule écrite ou vidéo.
tout ça, ça s'auto-alimente, on est bien d'accord, de façon à ce que les gens restent en contact avec vous. Je vous dis ça pourquoi? Je suis encore une fois l'exemple vivant de gens qui m'achètent mon logiciel. Ils ont reçu les 11 premiers mails et ils m'ont pas oublié, mais ils ont reçu des mails qui n'avaient rien à voir pendant 1, 2, 3 ans où je leur parle de choses. Mettez-vous dans Solo, vous verrez, je vous parle de trucs au bout d'un moment qui n'ont rien à voir avec Solo. Mais le capitaine Solo est encore là à vous expliquer des trucs et des machins pour gérer votre boîte. Donc, petit à petit, le capital confiance, encore une fois, il monte. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc, on vous indique les outils qui existent pour faire ça. Et évidemment, vous pouvez petit à petit le faire à la main. Mais comme on doute avec Olivier, on vous l'a dit, on ne relance pas déjà nos prospects au téléphone. Qu'est-ce qui prouve que vous allez le faire par mail? C'est encore plus incertain, je dirais. Donc c'est très important pour vous de vous équiper d'un autorépondeur très rapidement, greffé évidemment à la page de capture. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous nous m'indiquez évidemment en dessous, si ça ne l'est pas, on fera des compléments d'information. Et je retrouve Olivier tout de suite. Merci. Arnaud, merci, super. J'espère que c'était clair. Super capsule sur l'emailing. Alors, sur l'emailing, sur les relances par email, j'espère que vous avez bien compris la différence entre je fais une simple newsletter et puis j'engage mes prospects en leur relançant par emailing avec ces notions de tunnel de vente. C'est deux choses complètement différentes. Et de monter en confiance. De prouver. Démontrer son expertise. C'est vrai que dès lors qu'on travaille dans les métiers du coaching, de la formation, du conseil, du service, faire monter le curseur confiance auprès de votre marché, c'est essentiel en apportant de la valeur. Et ces techniques par email permettent effectivement dans la durée à la fois de créer du lien et de faire monter le curseur confiance. On se faisait la réflexion que si on avait su ça, nous, quand on a commencé il y a 10 ans, 12 ans… Moi, j'aurais adoré en 2005, quand j'ai démarré sur le web, qu'on m'explique que je pouvais doubler mon chiffre d'affaires. Mettez vraiment de la valeur là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui peut, on l'a dit, doubler le chiffre d'affaires. Ça a été mon cas. Relancer, c'est faire le double de chiffre d'affaires. C'est fondamental. Alors Arnaud, moi j'ai une question pour toi. C'est vrai que c'est une question qui me revient souvent dès lors que les personnes découvrent ces techniques de relance par email. C'est comment on fait pour trouver des idées, pour à la fois écrire des emails et faire en sorte que les gens ouvrent nos emails. Parce qu'il faut être très clair, on est noyé d'informations, des emails on en reçoit toute la journée. Qu'est-ce qui va faire que, et en plus si on est novice et qu'on n'a jamais mis en place ces pratiques-là, qu'est-ce qui va faire que ton email, il va sortir du lot par rapport au flux d'emails qu'on a dans une journée? C'est le problème de l'inspiration, de la créativité, trouver des emails impactants, ou mettre des accroches, on en a parlé dans la première vidéo. Ce que je vais vous faire comme cadeau, vous les avez en dessous. Pour Solo, je vous ai décliné 47 accroches différentes pour Solo. Il n'y a que à remanier, vous changez Solo par vos produits, par vos services. Ça va vous donner une foule d'idées pour fabriquer, construire vos accroches. 47 accroches. Là, dessous. D'accord. Top. Donc là, il n'y a plus qu'à les coller, copier-coller et vous les mettez à votre sauce. Et puis, une fois que ça va aider à ouvrir le mail. En termes de contenu, ce que je vous invite à utiliser comme méthode, c'est d'écrire comme si vous écriviez à votre meilleur client de façon totalement personnalisée. En gros, j'écris à une seule personne. De façon à ce que quand je reçois et que je suis de l'autre côté de l'email, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment à moi et pas à la planète entière. C'est hyper important d'être personnalisé. Personnalisé, c'est un peu le mot-clé quand même. C'est un peu le mot-clé. Tout à fait. Et court et texte. On aura l'occasion peut-être dans d'autres capsules d'en parler sur les taux d'ouverture. Oui, je pense que ça mérite qu'on fasse une capsule dans le détail. Alors, il y a ce bonus des 47 accroches. Voilà. Je vous ai mis le lien d'SG Autorépondeur en dessous si vous voulez un outil totalement automatique. J'ai dit qu'on pouvait le faire à la main et c'est très vrai. Si vous mettez une cache machine en place et que vous avez 10, 20, 30 inscriptions par jour, ça devient évidemment indispensable d'utiliser un outil. Le petit français SG Autorépondeur, c'est un produit comme ça, le lien dessous. Donc là, on a vu quand même, on reprend un peu de recul, comment finalement concevoir sa cache machine, d'accord, sur les 3 modules. Absolument. De l'accroche avec la page de capture, capter les emails, générer du trafic, doubler son chiffre d'affaires avec la relance par email. Voilà. Et donc avec Arnaud, on a une question, on a envie de vous demander, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de démarrer? Qu'est-ce qui vous empêcherait de mettre ça à profit tout de suite pour votre business? Qu'est-ce qui serait bloquant dans tout ce qu'on vous a raconté? Là, qu'est-ce qui vous paraît plus compliqué? Donnez-nous ça comme information aussi dessous, commentez justement en dessous, et puis on partage avec vous, on a eu quand même plein de questions. Les 2 dernières vidéos. Suite aux vidéos précédentes. Du coup, on se propose avec Arnaud dans une autre vidéo, voilà, on ne va pas vous lâcher encore, désolé, dans une autre vidéo, de répondre à l'ensemble de vos questions.
qui pourront peut-être aussi du coup vous aider à avancer. Complètement. Sur les 3 domaines, on a eu des questions déjà sur les 2 autres, et puis sur l'autorépondeur, il y en aura encore sûrement aujourd'hui. On les attend. Donc laissez-nous 2-3 jours pour dégrossir un peu tout ça. On vous fera un condensé des questions qui reviennent le plus. Parce qu'on sait, là, celle de l'accroche, c'est quelque chose que j'ai de façon récurrente, donc on vient de le dire. Mais il y a encore plein d'idées, donc on vous confiera ça dans quelques jours. Super. Merci encore de votre attention, merci encore d'être avec nous. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.